Tu vois, mon frère? Donc, voilà le Nouveau Testament encore. Dieu exige que la polygamie soit pratiquée par ceux qui ne veulent pas être évêque ou diacre. Mais si tu veux être évêque ou diacre, tu dois avoir une seule femme. Voilà ce que Dieu dit. Nouveau Testament. Alléluia. Merci. Voilà. J'ai une deuxième préoccupation. Ok. Dans votre parler, oui, vous avez dit que le paradis sera seulement pour les chrétiens. Oui, oui. Et vous avez ajouté encore pour dire oui. Tous les bons musulmans. Tous les bons musulmans. Oui, tous les bons. Oui, bons musulmans, oui. Tu as dit tous les bons musulmans. Oui. Iront tous oui. à l'enfer. Oui, c'est ce que le Coran dit. Et tu as dit, c'est écrit blanc sur noir. Oui. Même dans le Coran. Oui. Je voulais que tu m'expliques aussi et puis donner ces passages-là aussi. Ces passages coraniques. Premier passage coranique, Sourate 9, verset 18. Sourate 9, ayat 18. Sourate 19, verset 71, 72. On va lire quelques versets coraniques. Et on va voir là-bas. Quelqu'un me prend aussi Sourate 15, verset Sourate 15. On va lire verset 43. C'est bon? Et un autre me prend Sourate 8, verset 66. Pour que tous les lecteurs soient occupés. Vas-y, frère. Sourate 9, ayat 18. Et un autre me prend Sourate 9, verset 111. Vous êtes 6, vous êtes 6, vous êtes 5. Il a déjà donné 5, non? Sourate 911, Sourate 8. Sourate 9, 18. Sourate 6, 66. Sourate 8, verset 66. Et aussi également, Sourate 15, verset 43. Je pense que tout le monde est occupé. On peut aller. Oui, frère, vas-y. Sourate 9, ayat 18. Frère, écoute bien ces versets coraniques. C'est dans le Coran que nous allons lire. Pour voir ce que Allah dit là-bas. Et Sourate aussi, 19, verset 71 également. N'oubliez pas ça. On va lire ça rapidement. Frère, vas-y. Sourate 9, ayat 18. Oui. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Très bien. Donc là, on est maintenant dans l'islam, on est avec les musulmans. Allah dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que oui. Ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah. Ça là. Moi, je suis chrétien, je ne vais pas à la mosquée. C'est clair. Je ne vais pas remplir mosquée chaque vendredi. C'est ça. C'est les musulmans qui le font. C'est clair. Donc, c'est d'eux que le Coran parle. C'est ça. Même si on n'a pas écrit le mot musulman, noir sur blanc, tout le monde sait que ce dont on parle ici, tout le monde sait que ce n'est pas les athées. C'est ça. Vas-y, frère. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Que oui. Ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient, mais c'est normal. C'est parce qu'ils croient en Allah qu'ils vont remplir les mosquées. C'est clair. Continue maintenant. Et oui. Au jour dernier. Donc ils croient en Allah. Ils croient également au jour dernier. Accomplissent la salat. Ils accomplissent également ce qu'on appelle la salat. La salat, c'est la prière. Les différentes heures de prière quotidiennes qu'ils font. Oui. Acquittent la zakat. Ils acquittent également la zakat. La zakat, c'est l'aumône. C'est un certain nombre de pourcentages qui est prélevé sur le bien des riches en islam. Continue. Et oui. Ne craignent qu'Allah. Et dans leur tête là, c'est Allah, affaire d'Allah. Ils sont zélés. Ils sont bien dans l'affaire d'Allah. Ils font tout ce qu'Allah demande. Point. Maintenant, quand c'est comme ça qu'on met point, mais ceux-là, on va dire s'ils meurent en même temps, paradis est garanti. Ouais, en temps normal. En temps normal. Voilà. Parce qu'ils font. Et ce qu'on a cité là. Ils ne croient qu'Allah. Ce qu'on a cité là. Le jour dernier. Attends un peu, frère. Ce qu'on a cité là. Oui. C'est pas tous les musulmans qui font ça. C'est clair. Tu le sais bien. Il y a les musulmans, depuis qu'ils sont nés, ils ne sont jamais allés faire pèlerinage. C'est ça. Depuis qu'ils sont nés. Et dès qu'on ne va pas faire jusqu'à quand ils vont mourir. C'est clair. Oh, Allah dit ici là, ceux dont il parle là, c'est des gens qui accomplissent tout de façon correcte. Qui croient en Allah. Il y a les musulmans souvent même, on doit prier à 3 h du matin, mais à 4 h, ils prient même pas, tant qu'il est en train de dormir, en train de ronfler. C'est ça. Mais ceux dont on parle là, c'est des gens qui obéissent à tout. Claire. Qui respectent tout. C'est ça. Qui obéissent à tout ce qu'elle a dit. C'est clair. Ils remplissent les mosquées. Ils ne croient qu'en Allah. Ils croient en Allah. Au jour dernier. Ils croient au jour dernier. Accomplissent la salat. Ils font ce qu'on appelle la prière. Acquittent la zakat. Ils font ce qu'on appelle le monde. Et ne craignent qu'Allah. Et dans sa tête, ils ne craignent que Allah. En tout cas, ceux-là, ils sont vraiment, en tout cas, ils sont parfaits. En temps normal. En temps normal, c'est-à-dire que leur paradis était garanti. En temps normal. Mais Allah va dire quoi à la fin? Point. Il se peut que. Il fait quoi? Il se peut que. En français, dans l'art oratoire grammatical, quand on parle de il se peut que, voilà. On appelle ça une incertitude.
une incertitude. C'est clair. C'est une hypothèse, c'est pas clair. sûr. On dit il se peut que. Si elle dit il se peut que j'aille à Abidjan demain, c'est-à-dire que c'est pas trop sûr. C'est ça. Je peux partir comme je peux ne pas partir. C'est clair. On ne va pas me connaître parce que je n'ai pas parlé avec conviction. C'est ça. Il se peut. Il se pourrait. Ou bien il se peut qu'il pleuve après. C'est-à-dire que c'est pas sûr. Tu comprends un peu? Donc, mais tout ce qu'on a cité tout à l'heure là, mes frères, si un pour eux là, c'est il se peut que là. Bon, et les autres alors? Question. Si pour eux n'est pas sûr, Mais et pour les autres? Question. Mais ça peut arriver qu'ils ils partent aussi au Non, mais paradis. maintenant, ce que je suis en train de dire là, je suis en train de dire que quelqu'un dit il va à la mosquée, il fait la prière, C'est ça. il paye au monde, il fait pèlerinage, C'est ça. il jeûne, C'est ça. il craint Allah, C'est ça. il croit au jour dernier. Frère, il y a affaire de il se peut encore dans ça. En temps normal. Bon, si lui il se peut dans ça, qu'il y a les autres. Question. Ça, on ne doit pas dire il se peut. C'est clair. Dès qu'il meurt là, son paradis est garanti. Normalement. Parce que tout ce qu'Allah a cité là, il a fait. Normalement, tout ce qu'Allah a cité, quand tu as fait, tu vas au ciel. Normalement. Mais pourquoi on dit quand c'est pas sûr encore? Question. D'ailleurs, ton affaire de celle-là, c'est même pas sûr. Eh. Donc, malgré que tu as fait tout ce qui est bon. Eh. Et puis, on dit qu'il ne craigne qu'Allah. Oh, Allah m'a dit, oh, mes serviteurs craignaient moi donc. C'est Mais ça. il a fait ça. Eh. Pourquoi que c'est encore peut-être que? Il se Pourquoi? peut que. Vous ne voyez pas que c'est dangereux? Clair. Qui peut être sauvé alors? Bon, maintenant, qui va être sauvé alors? Question. C'est ceux qui sont des bons musulmans. Et puis ça, c'est pas même les musulmans, n'importe comment. Non, c'est pas les ça, c'est présenteurs. les érudits. Clair. C'est les ayatollahs. Sérieux? C'est les haïdara C'est ça. qui obéissent à tout ça. C'est ça. Tu penses qu'il y a plein de musulmans ici, c'est pas toutes les prières qu'ils font. C'est ça. Même leur ramadan passé, c'est pas tous les musulmans qui ont jeûné correctement. C'est clair. Il y a d'autres qui n'ont pas jeûné. Ils ont sauté aussi. Ils ont sauté. C'est clair. Mais lui là, ceux-là, ils ont fait tout. Tout. Et à la fin, c'est Allah qui parle. S'ils croient à Allah, ils vont dire Amin. Oui. Allah dit, c'est pas tous ceux qui ont fait tout ce qui est bon là. Il se peut que. Leur affaire de cela, c'est pas sûr. Clair. C'est-à-dire que tu es zélé. Tu te lèves à 4 h du matin pendant qu'on a fait demi, tu as sauvé, mais tu pries quand même. C'est ça. Tout ça là. Hein. On dit, mon ami, tu es en train de faire, c'est pas sûr même que tu sois sauvé. C'est clair. Mon ami, si c'est moi, je quitte là-bas en même temps. Direct. C'est fini. Il faut qu'on soit sincère, Il se peut qu'on soit que. honnête. Quand on dit il se peut, ça veut dire peut-être que. Oh, peut-être ça met en exergue une incertitude. C'est ça. C'est pas sûr. Clair. Moi, je prends mon temps. Chaque matin, je suis à la mosquée. Hein. Et je paye au monde. C'est ça. Je prie toujours. C'est clair. Les différentes heures de prière. Même 4 h du matin, je C'est sommeille. la mais je prie. prière. À 13 h, je prie. C'est ça. À 16 h, je prie. C'est ça. À 18 h, je prie. Eh. Bon, j'obéis à tout ça. Voilà. Et je fais pèlerinage. Eh. Je fais chaîne. C'est ça. Je donne mon argent. Eh. Et je crois au jour dernier. C'est ça. Je crois en Allah. Eh. Et dans ma tête, je suis fidèle à Allah. Seulement. Et on dit, mon ami, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mon ami, c'est quoi ça? C'est douteux. C'est dans ça que je vais mettre ma tête. Question. Dans l'incertitude. Question. Oh, quand tout à l'heure, quand on vient finir ça, on va parler de leur enfer. Là, Allah n'est pas, il se peut que. Non. Il dit, c'est sûr. Rapport. Il faut directement en faire. C'est clair. Mais quand c'est pour le ciel, il se peut que. On dirait que. Peut-être que. C'est ça. Il se pourrait que. C'est pas sûr. On dirait que. Eh. C'est dans ça que je vais mettre ma tête. Question. Même mon ennemi le plus atroce, je ne peux pas l'encourager là-bas. C'est clair. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'incertitude. C'est clair. L'homme même peut dire, il ne sait pas ce qui va arriver demain. C'est ça. Lui peut dire peut-être que. Mais Dieu lui-même encore dit, c'est pas sûr. Attention. Bon, c'est pour Dieu, c'est pas sûr là. Bon, c'est que moi je suis mort. Clair. Je suis foutu. C'est ça. Alléluia. Amen. Deuxième verset. Gloire au Seigneur. Tu ne vas jamais voir dans la Bible où Dieu va dire non, il faut faire tout cela, mais il se peut que. Ça n'existe pas. Excuse-moi. Laisse-moi finir. Permettez-moi de dire quelque chose, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Donc, c'est que ce Dieu-là ne sait pas ce qui va arriver demain ou bien quoi. Mais il dit, il se peut que. Moi, je suis l'homme, il dit, ah, peut-être que je vais être sauvé. Hein. Et puis lui aussi dit, ah, peut-être que tu vas être sauvé. Bon, dans ce cas-là, on va où? Moi, je suis incertain, lui, il est incertain. Bon, adorateur est incertain, Dieu est incertain, lieu de prière incertain, bon, mon ami. Mais il ne sait pas ce qui va arriver. Comme tu as posé une question claire, voilà pourquoi je suis dessus. Hein. Sinon, j'ai beaucoup à dire même sur ça, sur l'islam, et les musulmans, même avec le Coran, et avec tout ce qu'il faut là, j'ai beaucoup à dire. Mais comme je ne vais pas mes papiers sur tout là, voilà pourquoi je suis précis. Sinon, Allah lui-même, si on veut même rentrer dans Allah lui-même, Attention. il a dit des choses. Quand on va lire, il y a les musulmans qui vont pleurer la nuit. C'est clair. Mais là, je laisse d'abord ça. C'est ça. Je suis d'abord sur ta question. Clair. Quand je vais finir ta question, s'il faut, si le temps permet, je vais arriver là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Vas-y un peu, frère. Sourate 66. Oui. Verset 8. Sur la 66, verset 8. Écoute ça encore. Oh, vous qui avez cru. Oh, quand on dit vous qui avez cru, déjà les musulmans les appellent les croyants. C'est encore dans d'autres versets coraniques qu'on dit, oh, les croyants. Donc, si on dit, oh, vous qui avez cru, c'est-à-dire que déjà là, c'est les gens qui ont déjà cru. Ce n'est pas les mécréants, ce n'est pas les idolâtres, ce n'est pas les associateurs, ce n'est pas les infidèles, c'est les gens qui ont déjà cru. Donc, on parle là des croyants donc des musulmans. Il dit quoi?
Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Repentez-vous à Allah. Repentez-vous donc à Allah. D'un repentir sincère. Donc Allah maintenant dit ce qu'il doit faire. Ce n'est pas un homme qui décide de le faire, mais c'est Allah qui lui a dit ce qu'il doit faire pour aller au ciel. Donc repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ne soyez pas hypocrite, ne soyez pas rusé, mais soyez sincère dans votre repentance. Sincère. Il se peut que. Bon, un homme qui se repentit sincèrement selon Allah, ce que celui l'a dit. Il se peut que. Mais Allah dit, malgré ta repentance sincère, il se peut que. C'est pas sûr que ton affaire là, Dieu soit dedans. Il se peut que. Encore, il se peut que. Peut-être que encore. Votre Seigneur. Il se peut que. Votre Seigneur. Votre Seigneur. Vous efface vos fautes. C'est-à-dire que malgré sa sincérité dans la repentance, c'est pas sûr que Allah pardonne son péché. Oh, attends un peu. Oh, c'est Allah lui-même qui lui donne la recommandation selon laquelle il doit se repentir sincèrement. Après tout ça, Allah dit, c'est pas sûr même que je pardonne ton péché. Bon, pourquoi tu m'as dit de me repentir sincèrement alors? C'est fini. Continue encore, virgule. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Donc, dans votre repentir sincère là, il se peut qu'il efface vos fautes. Maintenant, et qu'il vous fasse entrer. Il se peut qu'il, dans votre repentir sincère, il se peut que Allah vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est comme ça, Allah a décrit le paradis. Un jardin sur lequel coulent les ruisseaux. Des états qui parlent, le paradis qui est là. Donc on dit, malgré la repentance sincère là, c'est pas sûr qu'il entre là-bas. C'est pas sûr qu'il entre au paradis. C'est Allah. Quand Allah parle là, tous les musulmans disent Amin. Même si c'est choquant. C'est Allah qui parle. Moi je crois en ça. C'est qu'Allah dit là. Il dit tout ce qu'ils font là, ils soient sincères, sérieux dans leur repentance, c'est pas sûr qu'ils puissent entrer au paradis. Bon, c'est pas moi qui va dire qu'ils vont au paradis. Là, Dieu lui-même qui adore dit que c'est pas sûr. C'est moi qui va dire c'est sûr. Alléluia! Après Dieu est certain. Bon, frère, voilà un peu. 2 versets d'abord. On va lire jusqu'à 5 versets. On pourrait même lire jusqu'à 10. Mais on va lire seulement 5 aujourd'hui. Il dit, je peux que... Mais regarde un peu, on va lire quelque chose, tu vas voir. Prends-moi 1 Jean 1, verset 8 à 9. Allah dit, il faut te repentir. Il n'a pas dit, repentez-vous à Allah. Il n'a pas dit ça. Il dit, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Donc Allah même c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Et ils ont fait ça. Et puis c'est pas sûr que vous soyez sauvés. Mon ami, c'est dans ça que je vais mettre ma tête. Question. Vas-y frère. 1 Jean 1, 9. Oui, non, regarde chez nous les chrétiens. Chez nous les chrétiens c'est trop doux. Regarde, hein, il ne va même pas dire sincère. Sans effort. Il dit quoi? 1 Jean 1, 9. Oui. Si nous confessons nos péchés. Si nous confessons sincèrement nos péchés. Non, si nous confessons nos péchés. Si nous confessons sérieusement nos péchés. Si nous confessons nos péchés. Lui ne qualifie même pas la repentance et la confession. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Notre Dieu est toujours fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier. Pour nous purifier de toute iniquité. On acclame le Seigneur Véritable Dieu. Alléluia. Voilà comment Dieu parle. Alléluia. Il n'a même pas dit sincère. Il dit, si nous confessons seulement nos péchés, si on reconnaît seulement nos fautes là, notre Dieu est fidèle et puis il est juste et il nous pardonne et il nous lave encore. En plus de ça. Mais de l'autre côté, repentez-vous d'un repentir sincère à votre Dieu. Mais après ça, c'est pas sûr que vous rentrez au ciel. C'est dans ça que je vais encourager les gens à mettre leur tête. Question. Alléluia. Amen. 3e verset. Surah 19. Ayah 71. Surah 19, verset 71 à 72. Maintenant. Il n'y a personne parmi vous. C'est Allah même qui parle. C'est pas nous. Nous ne faisons qu'un livre. Nous sommes les bons lecteurs du Coran. Claire. Allah dit quoi? Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi tous les musulmans que vous voyez sur la terre dans le monde entier qui ne passera pas par l'enfer. C'est moi qui ai écrit ça. Le Dieu dit, parmi eux, il n'y a pas un seul qui ne va pas passer en enfer. Est-ce qu'en fait c'est un passage? Il est en train de les blaguer encore. Parce qu'il dit, il n'y a personne parmi vous qui n'ira pas en enfer. Ils vont dire, quoi donc on va aller en enfer? Ils vont se ressaisir. Comme il ne veut pas qu'ils se ressaisissent, il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Si je vais, je bloque là. Je vais te lire un autre verset où Allah décrit l'enfer. Allah me dit que l'enfer, ce n'est pas un passage, mais c'est une destination. Mais là, il est en train de blaguer, il est en train de blaguer les musulmans. Non, il n'y a personne parmi vous qui ne passera comme si c'est un passage. Comme on va passer dans le feu? Est-ce que le feu là, c'est un passage? Et puis il a dit même, le feu, l'enfer est un abîme très profond.
Une fournaise Sourate 101. ardente. Non, là d'abord. Une fournaise ardente. Bon, c'est dans Abîme, qui est très profond là. T'en trouves là, on va passer pour aller où? Donc l'enfer, Allah même dit de l'autre côté. C'est ça, je dis que Allah peut pas être Dieu. Parce qu'il a beaucoup de bouches. Allah même qui dit que l'enfer ici, c'est un passage. Le même Allah dit encore dans le même Coran que l'enfer est une destination. Voilà le problème. Sourate 101. Comme les gens n'aiment pas la vérité. Moi, où je suis là, il a dit, c'est à quoi il a dit, je suis là jusqu'à vendredi. Il a dit, s'il y a musulmans dans cette ville de Boaké là, vos frères qui ne sont pas informés, informez-les. Vos imams, informez-les. Demain, à quoi je suis là, ils n'ont qu'à venir, on va déployer Bible et Coran et on va discuter. Tu vas voir. Il n'y a pas l'homme dans cette vie. Même s'il avait fait un mois ici, il n'aura pas l'homme. Jusqu'à ce qu'il quitte ici. Frère, vas-y un peu. Sourate 101. Ou bien Boaké là, c'est grand qu'Abidjan. Abidjan, on a fait le tour là-bas, il n'y a pas l'homme. C'est ici à Boaké, il va avoir quelqu'un. Alléluia! Amen. Ils vont crier pour des rien. Mais eux là, même là, moi où je suis là, mes frères qui sont là, même si je suis occupé, ou bien si je suis malade, je suis assis ou bien je suis couché là, mes frères ils vont prêcher. Tout ce qu'ils disent là, ils vont venir faire débat avec les imams, tous ceux que tu vois là. Mais ceux qui sont arrêtés là-bas là, ils ne peuvent pas venir faire débat. Parce qu'ils ne connaissent rien. Eux là, ce qu'ils font là, ils comptent seulement sur leurs frères qui prêchent. Mais eux-mêmes ne peuvent pas se défendre. Bon, est-ce que tu vas mourir ensemble avec tes frères en question? Voilà le problème. Toi tu es ici, lui il est là-bas. Bon, si tu meurs là, tu vas où maintenant? Alléluia! Amen. Vas-y frère. Sourate 101. Non, on était en train de dire tout à l'heure. Attends, sur la 101 là, il va d'abord lire ici, oui. Il n'y a personne parmi vous Il n'y a personne parmi vous. qui ne passera pas par Mais l'enfer. attendez, mais ce verset là, c'est nous on a écrit ça, frère. Jamais. Nous on est nés, on a trouvé ça. Hein. On ne fait que lire. Et noir sur blanc dans le Coran. Elle a dit il n'y a personne parmi eux là qui ne passera pas par L'enfer. Mais voilà, il a été clair. 2 points. Tu montes, tu descends. Tu es un mauvais musulman, tu es un bon musulman, tu vas passer en enfer. Direct. C'est ce qu'elle a dit. Peu importe qui tu es, mais tu vas passer là-bas, forcé. C'est une obligation. Même continue le verset, continue même. Car il s'agit là oui, pour ton Seigneur. donc ça dit ceux dont il parle là, ce n'est pas les infidèles, ce n'est pas les mécréants, c'est les croyants. Mais il dit, il s'agit là pour ton Seigneur, Seigneur. d'une sentence irrévocable. Quand on parle d'une sentence irrévocable, c'est-à-dire que c'est incontournable. Claire. C'est-à-dire que tu fais pas, tu vas passer la force. Forcé. Négocier. Bon, c'est quel Dieu qui promet la flamme de l'enfer à ses adorateurs? Question. Et puis il dit c'est une sentence irrévocable. C'est-à-dire que c'est une punition, c'est un châtiment. Bon, ils ont fait quoi? Et puis elle a leur réserve une sentence irrévocable. Après leur quand on parle de adoration. sentence, rien ne peut au tribunal, au procès. Quand on va au procès, au palais, quand on dit le juge va maintenant prononcer le verdict final, c'est une sentence. Il dit 5 ans de prison ferme. Bon, c'est fini. Claire. Tu vas aller en prison. Direct. C'est ce qu'elle est en train de dire ici. Tu veux pas, tu vas passer en enfer. Forcé. C'est une sentence irrévocable. Câble. On a parlé, c'est une caresse. Pour devoir te caresser. Ah. On dit, c'est une punition. D'ailleurs, le fait même qu'il soit musulman là, il y a une sentence qui l'attend. Parce qu'il est Forcé musulman. en enfer. Forcé. Pourquoi c'est quel Dieu qui parle comme ça? Question. Pourquoi? Donc, ça veut dire que moi, je vais passer en enfer. Lui-même qui est infidèle, qui est associateur, il va aussi, lui et moi, on a le même sort. C'est quoi ça? Quelle est maintenant l'importance du fait de ma foi? Question. Qu'est-ce qui me différencie maintenant de l'infidèle? Question. Ou bien de l'associateur? Question. Associateur passe en enfer. Moi aussi, ou le croyant, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai payé au monde, j'ai fait salade, je vais aussi passer là-bas. Question. Pourquoi? Question. Frère, tu vois Dieu qui parle là? Alléluia! Amen. Maintenant, bloque la frère, prends Sourate 1. Sourate 101. Allah dit, il n'y a personne parmi eux qui ne passera pas en enfer, non? Donc pour lui, c'est comme si l'enfer était un passage, on va passer là-bas pour aller au ciel. On va demander au même Allah, est-ce que l'enfer est un passage? Sourate 101 à partir de l'ayat 1er. Parce que ce verset fait croire que l'enfer est un passage là. Mais il a dit, il n'y a personne parmi eux qui ne passera pas. Il n'a pas dit qu'il n'ira pas, mais il dit qu'il ne passera pas. Donc on a l'impression qu'on va passer en enfer pour aller quelque part. On va demander à Allah encore. Allah subhanahu wa ta'ala. Abba. Tu vas nous dire encore, est-ce que l'enfer on passe là-bas? Alléluia! Amen. Vas-y un peu. Sourate 101 à partir de l'ayat 1er. Oui? Le fracas. Voilà. Allah maintenant va décrire maintenant l'enfer. Il dit le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Et qui va te dire toi le musulman ce qu'on appelle le fracas? C'est le jour Le fracas c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. où les gens seront tellement nombreux comme des papillons éparpillés. Et les montagnes Les montagnes comme de la laine cardée. comme de la laine cadée. Quant à celui Oui. dont la balance sera lourde, Donc la balance sera lourde. ça là, aucun humain ne peut s'en sortir sur ça. Comment un homme dont la balance va être lourde? Qui est-ce qui sur la terre, un seul être humain qui peut faire beaucoup de bonnes choses qui vont peser que ces mauvaises choses? Ça, il n'existe pas. Tu le sais bien, frère.
Sur la terre, ce qu'on fait de mauvais, là, c'est toujours beaucoup. Mais ce qu'on fait de bon, là, on peut compter même par jour. Tu vois un peu. Mais il dit, ce que tu as fait de bon, là, il faut d'abord que ça pèse lourd pour que tu sois sauvé. Ça veut dire qu'arrêter l'enfer, dit que tu ne peux pas être sauvé. Vas-y, frère. Quant à celui Oui. dont la balance sera lourde, Dans la balance sera lourde. il sera dans une vie agréable. Oui. Et quant à celui Quant à celui maintenant, dont la balance sera légère, dans la balance sera légère, sa mère destination sa mère, ça veut dire que sa principale destination est un abîme très profond. est quoi? Est un abîme très profond. Donc lui, sa destination est un abîme Très profond. très profond. Et qui te dira ce que c'est? Qui te dira ce que c'est que l'abîme très profond là? C'est un feu ardent. C'est un feu. Ardent. Donc il a dit que Point. c'est une destination, elle a même dit de sa propre bouche, c'est une destination. Donc c'est pas un passage. C'est une destination. L'enfer est destiné pour les mécréants. L'enfer est destiné pour les associateurs. L'enfer est destiné pour les maudits. L'enfer est destiné pour ceux qui n'ont pas cru. Maintenant, si moi je crois et que me dit je vais passer là-bas, je vais passer pour aller où? Question. Je vais passer dans un feu ardent pour aller où? Question. C'est-à-dire qu'il est en train de les blaguer. Là, ils vont avoir espoir pour dire non, on ne va pas aller en enfer, mais on va passer. Or, quand tu vas là-bas, tu ne reviens plus. C'est fini. Même Abraham l'a dit. Abraham, là, le Coran l'appelle Ibrahim. Dans la Bible, même, dans le Nouveau Testament, selon Luc 16, là, Abraham a dit le riche qui est mort, là, il est dans le feu. Il dit Abraham, pardon, il faut me donner l'eau, je vais boire un peu. Abraham dit mon enfant, où tu es là-bas, là? Nous qui sommes ici, on ne peut pas venir là-bas. Où toi tu es aussi là-bas, tu ne peux pas venir ici. Parce qu'il y a un grand trou entre nous. Pour que ça soit impossible. Mais il y a un autre qui dit non, non, on peut quitter là-bas, on peut quitter dans le feu pour aller au ciel. Ah bah. C'est une autre tromperie à haut niveau. Luc 16, 26. Oui, frère. D'ailleurs, il est entre nous et vous. Abraham dit nous qui sommes au ciel et vous qui êtes en enfer là. Il est entre nous et vous. Il est entre nous et vous Un grand abîme. un grand abîme. Afin que Dans le souci que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ceux qui voulaient passer chez nous au paradis pour aller en enfer, ou bien de là vers ceux qui nous, veulent passer en enfer pour venir au paradis, ne puissent le faire. impossible. Mission impossible. C'est fini. Donc si les musulmans croient qu'Abraham était un vrai prophète, ils doivent dire Amin à ce qu'il a dit. C'est clair. Donc entre les deux, il y a un menteur. Il y a un qui dit vous allez passer là-bas. Puis il y a l'autre qui dit non, c'est impossible. C'est qu'est-ce qui est vrai? Il ne peut pas dire qu'Abraham ment parce que Abraham, tous les musulmans croient que moi, je crois aussi que c'est un vrai prophète. Donc tu ne peux pas dire qu'il ment. Il dit c'est impossible que tu quittes au paradis pour aller en enfer. C'est clair. C'est aussi impossible que tu quittes en enfer pour venir au paradis. C'est ça. C'est impossible. Terminus. Maintenant, ceux qui espèrent passer en enfer pour aller au ciel, c'est une tromperie. On vous a blagué. C'est clair. Voilà. Voilà ce que le Coran dit. Des musulmans. Il dit il n'y a pas un seul qui va aller au ciel. Jamais. Selon leur propre livre. C'est clair. On va lire 4e verset. Sourate. Oui. La course aux richesses. On appelle ça sourate la course aux richesses. Sourate 102. Ça veut dire que sourate 102, oui. Un premier. Vas-y après. La course aux richesses. La course aux richesses Vous distrait. vous distrait. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Vous visitiez les Tombes. c'est fini. Toute âme va goûter à la mort. Préparez ça, c'est le dernier verset. C'est le dernier kata. Oui, vas-y de l'autre côté. Donc Allah même en train de dire que ils ne sont pas musulmans pour aller au ciel, ils sont musulmans pour faire la course aux richesses. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Et cette Torah dans cette Torah 102, le titre c'est la course aux richesses. Pas la course au ciel ou bien la course au paradis, mais la course aux richesses. Donc Allah est en train de dire que tous les musulmans que tu vois dans le monde là, ils sont musulmans parce qu'ils peuvent être cherchés pour avoir les biens matériels. C'est à cause de ça ils sont musulmans. Et Allah n'a pas dit vous se ressaisir. Allah dit vous distrayez jusqu'à ce que vous visitez les. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent arrêter de faire la course aux richesses, c'est leur mort. C'est ce qu'elle a dit. Tu vois, frère. Alors vas-y de l'autre côté. Sourate 9. Oui. Ayat 111. Vas-y, frère. Certes. Allah a acheté des croyants. Voilà le rachat. C'est à cause de les musulmans ne peuvent jamais prêcher ça. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le plan de la rédemption du Seigneur Jésus. Mais ici, demande aux musulmans comment tu es sauvé. Il faut lui demander. Demande-lui d'abord qu'est-ce qu'on appelle le rachat, il ne connaît pas. Et le plan de la rédemption, il ne connaît pas. Bon, tu ne connais pas le plan de la rédemption ni le rachat. Comment tu viens te sauver? Demande-leur comment Allah les sauve. Ils ne connaissent pas. Tu vois, ils vont dire non, si on fait bonnes œuvres, toi tu es capable de faire bonnes œuvres. Prêt, vas-y. Certes. Oui. Allah a acheté des croyants. Allah a acheté les musulmans. Leur personne. Et leur bien. Et également leur bien. En échange du paradis. Voilà, il achète leur personne, leur bien en échange du paradis. C'est quel salut ça? Continue un peu.
Ils combattent dans le sentier d'Allah. C'est à cause qu'ils combattent dans le sentier d'Allah. 2 points. Ils tuent Et ils tuent. et ils se font tuer. Oui. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même. Les djihadistes là, ceux qui font attentat là, c'est à cause de ces versets. Il se dit que quand il met une bombe sur lui, et puis il explose, beau. On dit il va au ciel. Or quand il explose, beau, il tombe en enfer. Direct. Et puis il est étonné. Voilà. Mais on ne peut plus revenir, c'est fini pour lui. C'est ça. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. C'est clair. Avant-dernier verset. Oui, frère. Excusez-moi. Sur la 15, 43. Excusez-moi. Tu as dit quelque chose, je n'ai pas bien saisi. Oui. Tu as dit Allah achète les personnes et les C'est pas biens. moi qui dis, c'est le Coran. On Oui, a lu. Oui, la partie là n'est pas bien saisie. Je voulais que Frère, tu reprends. expliques bien. Sourate 9. Sur la 9, verset 111. Ayat 111. Oui. Certes, Certes. Allah a acheté des croyants. C'est le Coran qui le dit. Nous, on ne fait que lire seulement. On n'a rien à voir avec ça, mais on lit. Pour que ceux qui ne lisent pas puissent savoir. Vas-y. Allah a acheté des croyants. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont là, ils n'ont jamais ouvert le Coran. C'est ça. Donc nous, on lit pour qu'ils sachent ce qui est écrit à l'intérieur. C'est clair. Vas-y, frère. Certes, Certes. Allah a acheté des croyants. Allah a acheté. Quand le Coran parle des croyants, c'est les musulmans. tout. Allah a acheté les musulmans. Allah achète avec qui alors? Il achète avec. Mais c'est à eux tu vas demander. Allah achète avec qui? Dieu n'achète pas l'homme. Dieu rachète l'homme. Clair. On dit que vous avez été racheté C'est ça. par le sang précieux de Christ. Amen. On n'a pas dit qu'il nous a racheté, non. C'est-à-dire que tu devais aller en enfer et puis il te rachète. Et il vient te sauver. Il vient te contourner de l'enfer. 1 Pierre 1,18. C'est ça, on va lire ça. Oui, vas-y, frère. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, Ce n'est même pas par les choses périssables. par de l'argent ou de l'or, C'est pas notre bien, c'est pas notre vie. Non. Par de l'argent ou bien de l'or. que vous avez été rachetés Voilà, que vous avez été racheté. de la bonne manière de vivre Vas-y. que vous avez hérité de vos pères. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, On a été racheté, on a été sauvé par le sang précieux de Christ, de Christ. comme d'un agneau. Pour montrer qu'il est vraiment mort. Oh, il y a d'autres qui sont là, ils disent, oh, il n'est jamais mort. À part. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. À part. Mais quelqu'un qui n'est pas mort, comment on va te racheter par son sang? Question. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau. sans défaut. C'est à cause de ça, Jean-Baptiste, que le qu'on appelle Yahya. Il a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché Du monde. Si les musulmans croient que Yahya, qu'on appelle Jean-Baptiste, il est un vrai prophète, lui il a confessé que Jésus est l'agneau de Dieu. Les musulmans n'ont aucune issue, frère. Aucune issue. Leur seul espoir, c'est de croire en Jésus pour être sauvé. tout. Sinon, il n'y a pas autre Il n'y a alternative. pas autre solution. Il n'y a pas autre alternative. C'est clair. Alors, l'autre verset là-bas. Sur la 15, 43 rapidement. Et Surat 15. on termine par toute âme. Vas-y, frère. Sourate 15, Oui. avec 43. Écoute ce verset maintenant. Ça, c'est avant-dernier verset. Et après, on va lire la conclusion. Là, on va attraper les têtes. Vas-y maintenant. Et l'enfer, Allah dit quoi? et l'enfer, Tout ce qu'on a dit là. Allah dit, et l'enfer. laisse ça un peu, attrape là. Il lit là-bas. Surat 3, Oui. ayat 185. On va lire ça comme conclusion. Donc, écoute bien Surat 3, verset 185 dit quoi? Toute âme Allah dit, toute âme, goûtera la mort. toute âme, Goûtera la mort. c'est ce verset qui dit que Point. aucun musulman ne verra le ciel. Regarde ici. Allah n'a pas dit tout homme goûtera la mort. Non, non, Allah toute dit âme toute âme. goûtera la mort. Or, la mort de l'âme, c'est l'enfer. On ne parle pas de homme, on parle de l'âme. Quand on dit que cette âme est morte, ça veut dire que le gars il est allé en enfer. Or, Allah dit toute âme goûtera là. Il parle là de ces gars. Toute âme. C'est-à-dire toutes les âmes des musulmans là. L'enfer. Selon Surat 385. C'est pas moi qui ai écrit. On ne fait que lire. Tu vois, frère, ça pique mal. Ça là, c'est moi, je suis musulman que j'écoute ça, je vais à la maison, je pleure la nuit, et puis c'est fini avec l'islam. C'est fini. Alors, frère, termine maintenant, conclusion. Ézéchiel 18, Oui, verset 4. écoute ce verset, hein, dans la Bible, là, la Bible dit l'âme de la mort de l'âme, là, c'est l'enfer. Mais Allah dit, si au moins il dit, parce que la Bible a dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Donc l'homme meurt, mais tu peux mourir et puis aller au ciel. Mais quand Allah dit, toute âme goûtera la mort, là, sachant que l'âme ne meurt pas, et que la seule mort de l'âme, c'est l'enfer, mais Allah est en train de promettre l'enfer à eux tous, sans déception. Leur âme, c'est l'enfer. Et la mort de l'âme, là, c'est pas quand tu meurs en enfer, non. Hein. La mort de l'âme, c'est que ton âme est en enfer. Or, Allah dit, toute âme, sans déception, goûtera la mort.
C'est fini, c'est l'enfer, eux tous. Voilà. Maintenant, termine l'autre côté, frère. Vas-y. Oui. Ézéchiel 18, Ézéchiel 18, verset 4. voici la mort de l'âme. Vas-y un peu. Voici. Toutes les âmes sont à moi. Alors Dieu dit, toutes les âmes sont à moi. Oui. Toutes les âmes sont à moi. Il n'a pas dit tout homme, hein. Il dit, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils, L'âme du papa, comme l'âme du Père. comme l'âme également, l'âme de l'enfant, comme l'âme du père, oui. L'une et l'autre sont à moi, Dieu. L'âme qui pêche, L'âme qui ne croit pas, c'est celle qui mourra. c'est elle qui ira en enfer. La mort de l'âme, c'est l'enfer. Elle a dit, toute âme goûtera la mort. Il a dit que eux tous en enfer. Coran. Dernier verset de conclusion. Oui. Sourate 15. Sourate 15. Verset 43. Maintenant, après tout ce que j'ai dit, Allah va résumer tout dans un seul verset coranique. Sourate 15, verset 43 dit quoi? Et l'enfer Allah dit maintenant, après tout ça maintenant, l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. C'est fini. Allah a conclu. C'est la conclusion d'Allah. Quand Allah fait conclusion, on dit Amen. Clair. Voilà, c'est un bon musulman pour dire Amen. C'est clair. Allah dit, quelqu'un reprend ce verset même. Frère, on reprend ce verset. Le frère a trop entre Sourate 15. Oui. Ayat 43. Vas-y maintenant. Et l'enfer. Allah dit maintenant, après tout ce qu'on a dit pour ne pas se fatiguer, conclusion. Et l'enfer sera sera sûrement. C'est pas il se peut que Non, peut-être que. sûrement. Tout à l'heure on dit peut-être que il se peut que. Là, c'est pas ça, hein. Allah dit, l'enfer Sera sûrement leur lieu de rendez-vous. Leur lieu de rendez-vous À tous. On n'a pas dit à tous, sauf l'imam. Ouais. À Tous. donc, rendez-vous enfer. C'est direct. Allah leur donne rendez-vous là-bas. Voilà, au QG. C'est au QG. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas moi qui ai dit. Alors, je vais donner nos contacts avant de continuer. Alors, nous sommes au plus 225. On a un seul contact. On appelle ça le contact SOS. Voilà. C'est moi-même mon numéro personnel. La ligne rouge. Lorsqu'il y a un imam va vous fatiguer, Abba. ou bien un pasteur bonbon, Abba. ou bien un bishop, Abba. ou bien un archibishop, Abba. ou bien un archevêque, Abba. ou bien un oustaz, Abba. ou bien un aïdara, Abba. ou un muezzin. Abba. Lorsqu'il va vous fatiguer, Attention. ne vous fatiguez plus. C'est clair. Appelez ce seul contact. C'est ça. Pendant qu'on est ici, pendant une semaine, appelez-nous d'abord. C'est tout. On va descendre là-bas, on va lui montrer ce qu'il lit là-bas. Livraison à domicile. Alléluia. Amen. Parce que souvent aussi, on fait livraison à domicile. Voilà. Alléluia. Amen. Plus 225 07 77 23 76 51. Je reprends une dernière fois, c'est mon contact. Écrivez ça, ça va beaucoup vous aider. Un jour. Un jour, ça va Ouais, vous aider. c'est ça. Notez ça. En même temps, c'est mon WhatsApp. Clair. Ceux qui veulent faire débat aussi, vous pouvez coordonner. Rendez-vous, on viendra aussi. C'est tout. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, il faut que demain vous soyez prêt. Voilà. Alléluia. Amen. Plus 225 07 77 23 76 51. C'est mon numéro personnel qui est là. Appel et WhatsApp. Tout terrain. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Je vais demander quelque chose pour une brève résumé pour moi. Oui. Moi. J'étais parti dans une église et là-bas, le prédicateur a dit ce jour-là qu'un chrétien ne doit pas demander pardon pour ses péchés. Parce que Jésus a déjà Jésus a tout payé, il a payé le prix déjà, une fois pour de bon. Une fois de bon. Ce n'est pas un pasteur de Jésus, c'est un pasteur de Satan. C'est clair. C'est un pasteur qui a été envoyé par le diable. C'est ça. Il porte le nom de Jésus comme par la pluie. Maintenant, je vais lire un verset qui dit que c'est un menteur. Deux versets qui disent que c'est un menteur qui est là. C'est clair. Alors, Matthieu 6, et puis maintenant 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 8. Voilà, vous avez lu tout à l'heure. La Bible dit quoi là-bas? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. donc l'apôtre Jean, qui est un apôtre rempli du Saint-Esprit, apôtre de Jésus, il dit si nous, ça veut dire que lui-même il est dedans. Si nous disons qu'on n'a plus de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. On se blague, on se trompe nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. On n'a pas dit la vérité n'est pas en nous. On dit la vérité n'est point en nous. En d'autres termes, tu n'es pas sauvé. Celui qui dit qu'il ne pêche plus, il n'a pas de péché, c'est un démon. Maintenant, continue maintenant. Si nous confessons nos péchés,
Nous les enfants de Dieu, puisqu'on va toujours pécher. Alors, mais si on pêche et qu'on confesse nos péchés, il est fidèle et juste. Oh, ça là, il disait ça après. Ça, c'est son épître. Ben, Jean, il a écrit ce qu'on appelle évangile de Jean. Et puis il a fait épître et c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Donc Jésus est parti et puis il parle. Ça, c'est après la mort de Jésus, il parle là. Pourquoi il dit que lui, si nous confessons, il n'a pas dit si vous confessez. Lui-même, il est dedans. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Notre Seigneur Jésus-Christ est fidèle et puis il est juste pour nous les pardonner. Pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier. Pour nous purifier de toute iniquité. Tu as compris? Oui. Donc ce pasteur qui dit que lui il péche plus, il ne doit plus demander pardon. L'apôtre Jean dit que c'est un démon. Si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. On est en train de traiter Dieu menteur. Et sa parole. Un homme qui traite Dieu de menteur, c'est un maudit. Bon, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Il n'a pas dit qu'il ne pêche pas, hein, mais il dit, malgré que nous péchons encore toujours et pour demain toujours là, mais le péché que nous allons commettre demain là, tout a été déjà pardonné déjà. Monsieur, tu ne dis rien. Ce que tu as dit là, c'est ce que je t'ai répondu par le verset. Si nous confessons... Attends. J'ai déjà rencontré ces gens de gars là. Ces gens qui se font appeler les justes là. J'ai rencontré cette doctrine partout, à Abidjan, partout. Même à Yamoussoukro, il a fait des bails jusqu'à matin. C'est clair. Et ils ont appelé un renfort, mais tous ils ont tapé pour tout. C'est ça. Je connais cette doctrine. Ils disent qu'ils sont déjà justes. Donc, ce que tu vas faire, ce que tu as fait hier, tu fais aujourd'hui, tu feras demain là. Je suis à moi une fois pour de bon pour ça. Donc tu ne dois plus demander pardon pour tes péchés. L'autre dit ici qu'on doit demander pardon pour nos péchés. C'est clair. Donc c'est lui qui est vrai ou bien c'est l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Jean qui est faux. Question. Entre lui et puis l'apôtre Jean là, toi tu choisis qui? Question. L'apôtre Jean. Mais c'est fini, il dit c'est un démon. Clair. C'est fini. Comment un homme qui est sur la terre va dire non, Jésus a déjà pris, il a parlé de tout. Donc on ne doit pas demander pardon. Donc on ne doit plus confesser péché. Maintenant, bon, et l'apôtre Jean qui dit on doit confesser là. Si nous confessons nos péchés. Et tu l'as dit si nous confessions. Vous dites que c'est le passé. Si nous confessons. Présent. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis non, il ne t'a pas compris. Il t'a compris, bien maintenant tu ne t'as pas compris. Voilà. Alléluia. Ce n'est pas la première fois que je crois ce genre de doctrine. Même avant de venir ici, on a croyé ça même vers Assombon là encore. On a croyé ce gars, il est venu, mais il a voulu faire des bails, mais il a fui. Il ne peut pas tenir sur la parole de Dieu. C'est des menteurs. Un homme, même si tu es pasteur ou pas, tu vas toujours pécher. Et tu vas toujours demander pardon. On va arrêter de demander pardon lorsque Jésus va venir enlever son église sur la terre. C'est là, c'est fini. Mais aussi longtemps qu'on est dans ce coin, on va toujours demander pardon. Matthieu 6. Matthieu 6, Jésus même de sa propre boutique, confessez vos péchés, confessez vos offenses. Donc Jésus il ment. Frère, lis-moi ça. Matthieu 6, verset 9. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc mes enfants, comment vous devez prier. 2 points. Notre Père. Notre Père. Qui est aux cieux. Donc celui qui est aux cieux là, c'est pas notre patron, c'est notre Père. Il n'est pas le chef des esclaves, mais c'est notre papa. Vas-y un peu frère. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Son nom est toujours sanctifié, oui. Que ton règne vienne. Et puis il va venir vraiment. Même le brigand à la croix a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est-à-dire que ça là, ça tient toujours, c'est à l'heure du jour, toujours. Il n'est pas encore venu. Vas-y un peu. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mais c'est la volonté de Dieu qui est faite sur la terre. Comme au ciel. Et puis aussi au ciel, oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Oui. Tiens. Vas-y frère. Pardonne-nous nos offenses. Fais quoi? Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons. Ça c'est Jésus lui-même qui parle. Maintenant, moi je suis là, je vois ces paroles. Et puis un autre va qui est venu de nulle part. Il va dire non, ce on va faire hier, on fait aujourd'hui, on fait là demain là. Jésus est mort, il a déjà payé le prix. On ne doit plus confesser péché. C'est un démon. C'est un sorcier. C'est un pasteur de Satan. S'ils sont à Boaké, dis-leur qu'on est là demain, ils n'ont qu'à venir. C'est fini. C'est Zo, c'est Zo. Ah bon, ok, non. Gloire au Seigneur. C'est toujours Zo. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous avons nos pages Facebook. Nous avons, première page Facebook, c'est Thierry le russophone officiel. Ça, c'est une page Facebook qui est là. Deuxième page Facebook, c'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, je vais le prendre. Ce que je vous demande là, quand vous voyez que quelqu'un est en train de travailler, fait un travail, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, gardez le silence. C'est tout. Parce que quand on fait pour Dieu et que tu crées le désordre là, c'est une malédiction qui s'abat sur toi. C'est ça. Même moi qui suis là, pendant que vous me voyez en train de prêcher ici, là,
J'ai plus d'amis musulmans même que vous qui êtes là. C'est clair. Donc, même si je vois les gens ils sont en train de prêcher, même si je pense que c'est faux, c'est que je préfère, comme le frère a levé tout à l'heure la main, voilà pourquoi je le prends pas, je le respecte. C'est ça qu'on appelle un homme qui est sage. C'est clair. Tu lèves le doigt et tu viens, on te prend, puis on échange. Mais si tu dis, oh, tout à l'heure quand le frère a dit, attends, il est allé s'asseoir, et il a créé des autres. Amen. C'est à cause de ça, on avait déjà filmé, c'est à cause de ça, je vais le prendre. Amen. Mais créer des autres, il a quelque chose. C'est un désordre, c'est un toïboui, c'est pas bon. Et c'est très méchant. C'est clair. C'est à cause des acteurs qui sont là comme ça, souvent, eux-mêmes, ils ont des problèmes qu'ils ne comprennent pas l'origine. C'est ça. C'est Dieu qui fait ça. Clair. Parce que vous êtes en train de parler, mais vous allez dormir un à un, c'est là que Dieu vous récupérera. On récolte toujours ce qu'on c'est moissonne. mieux, c'est qu'on a semé là, on le moissonne un jour. C'est ça. C'est mieux de rester dans l'ordre, on va échanger. Clair. Moi, je vais toujours aimer l'homme qui vient me dire la vérité comme ma jamais dit quelque part. C'est clair. Je vais le respecter. Lui, il est sérieux. C'est clair. Que de créer le toïboui. Ah bah. Alors, mon frère, viens, on va finir à lui, puis on va partir. Ok. Ok, monsieur Sidibé Ahmed. Voilà, nous allons vous passer le micro, mais avant, j'aimerais pour la politesse que vous enleviez vos mains de vos poches. Merci bien. Voilà. Donc avant que je ne vous remette le micro, ici c'est questions et réponses, débat biblique, débat coranique. Si vous êtes là pour faire un débat, vous donnez directement le thème, je mets le chronomètre et on engage le débat. Si vous voulez aussi comprendre certaines choses que vous avez entendues, vous posez vos questions, le frère prendra son temps pour vous éclairer. Mais comme je l'ai dit aux autres qui sont déjà passés, ici, on ne dit pas des choses où on n'a pas de preuves écrites pour soutenir. Voilà, parce que si vous faites cela, nous n'allons pas échanger longtemps avec vous. Ici, il est écrit et il est aussi écrit. Voilà, donc dans le respect, dans la courtoisie, c'est pourquoi vous êtes là, je vais vous donner le micro pour que vous nous donniez l'objectif de votre présence. Merci. Voilà, si ça va ce fondement-là, je vous donne le micro. Bonsoir, pasteur. Oui, frère, salut. Vraiment, je suis content, je passais. Ouais, ouais. Vous avez vu, il a demandé des questions. Il était venu sur moto passer même. Voilà. Maintenant, je voulais savoir, Jésus est qui pour toi? Jésus est mon Dieu et mon sauveur. Alléluia. Selon la Bible et selon le Coran. Il est mon Dieu et puis il est mon sauveur. Je voulais savoir, est-ce que tu peux me lire Jean 17, verset 3? Jean 17, 3. Prenez ça, frère. C'est un bon verset. Ça prouve même qu'il est Dieu là-bas. Jean 17, verset 3. Oui. Or, Vas-y. or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Point. Micro, frère. Faut parler, frère. Je suis là, non? Tu es pressé, pourquoi? Tu as donné ton verset. On a lu. On t'écoute maintenant. Mais qui parle là-bas? Reprends le verset, frère. Jean 17, le verset 3. Oui. Or, Ça me plaît. Oui. la vie éternelle, Oui. c'est qu'ils te connaissent toi, Oui. le seul vrai Dieu, Oui. et Oui. celui que tu as envoyé, Oui. Jésus-Christ. Le verset est correct. Le verset est trop bon. Où est le problème? Question. Je dis qui parle? Qui parle dans le verset? Très bien. Très bien. C'est Jésus qui parle. Mais Jésus dit, Jean 17, c'est Jésus attends, qui parle. Jésus dit, lui, il est l'homme. Hein? Jésus a dit quoi là-bas? Est-ce qu'il y a le mot homme là-bas? Il dit quoi? Il dit qui Reprends parle? le verset, Non, frère. Jésus dit, Jean 17, le verset 3. Frère, il s'appelle Diabadé. Ah, frère Sidibé, on va aller doucement. Hein? C'est un verset que, par la grâce de Dieu, c'est un verset que aujourd'hui tu vas comprendre. Depuis tu n'as pas encore compris ça. Donc il faut rester serein. Frère, vas-y, faut lire. Jean 17, le verset 3. Oui. Or, Oui. virgule, Uh-huh. la vie éternelle, La vie est vie. c'est qu'ils te connaissent, Oui. virgule, Oui. toi, virgule, Oui. le seul vrai Dieu, Oui. virgule, Oui. et celui que tu as envoyé, Oui. virgule, Oui. Jésus-Christ. Où est le problème? Point. Où est, dit, où est ton problème? Jésus dit, Oui. celui qui t'a envoyé, Hein? c'est Jésus-Christ. Hein? C'est que ce n'est plus Dieu. Jésus n'est plus Dieu. Ok, merci. Tu es d'accord? Non, je suis pas C'est que d'accord. le verset dit. Non, quand tu parles, je dois me taire pour t'écouter. Quand tu vas finir, je vais me prononcer aussi. On a fait une lecture. Les frères, restez serrés. Ce verset-là, ce que je veux savoir, ce n'est pas un débat. Moi, je veux comprendre. Tu veux comprendre? Non, le merci. verset-là, Oui, c'est Jésus qui parle, mais c'est qui? très bien. Je vais t'expliquer maintenant. Alléluia! Amen. Je comprends maintenant que le Coran avait raison lorsqu'il a dit dans la sourate. Il a dit, Je vais t'expliquer. Le Coran a dit dans la sourate 10, verset 94, que si vous avez une ambiguïté, venez au pied des chrétiens pour être instruits. C'est ça. Je vois que vraiment le Coran avait raison là. C'est ça. Comme tu es venu, parce que c'est un verset que tu ne comprenais pas. Tu es venu, Dieu m'a dit, tu as dit que tu veux comprendre.
Donc, ce n'est pas un débat. Alors, tu restes à ta position. Je vais te décortiquer ce verset. Aujourd'hui, tu vas comprendre ça. Alléluia. Alors, ce qu'on va faire, on reprend le verset. Et elle me prépare le livre de Exode 34, verset 6. Verset 4 à 6. Le frère va bien comprendre ça. Ici, non, je ne parle pas de ce verset. Il y a beaucoup de versets. Non, je t'ai dit 117. Voilà. C'est pas gentil, mon frère. Ce que tu fais, c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est pas bon. À part le désordre. Même Satan lui-même, quand le Coran appelle Iblis là, ou bien Shaitan là, quand il parlait avec Jésus, il dit, il est écrit, et Jésus dit, il est aussi. Donc Jésus ne les a pas sur le même verset pour parler. Quand il y a un verset qui est là, il ne faut pas prendre ta tête pour expliquer. Il faut prendre d'autres versets pour mieux étayer le verset. C'est comme ça, c'est ce que la Bible dit. Donc sinon Jésus n'a pas dit, il est aussi écrit. Quand on dit il est aussi écrit, ça veut dire qu'on ne répète pas la même chose. Mais on dit un autre verset pour mieux comprendre. C'est clair. Tu as dit que tu veux comprendre. C'est que tu vois, c'est là ça qui est mauvais là. C'est que tu n'es pas venu comprendre. Si tu es sincère. Hein? On a lu, d'abord même, frère, verset que j'ai dit là, laisse ça. On va lire ça tout à l'heure. Et les autres encore, on va lire. Mais relis le même verset. Jean 17, le verset 3. Je vais d'abord aller du côté même français, terre à terre, grammaticalement parlant. Lis le verset. Jean 17, 3. Oui. Oh, la vie éternelle. Oui. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Là, je te dis, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Point. Maintenant, pourquoi? Parce que toi, ton problème dans ce verset, c'est qu'il y a Jésus qui est là, et puis il y a Dieu qui est à part. Jésus a envoyé, il est là. Dieu est quelque part, celui qui a envoyé Jésus. Ça, c'est comme ça que tu le comprends. C'est à quoi tu veux poser question dessus. Sinon, nous, les chrétiens, on sait qu'ici, il s'agit de la même personne. Pourquoi? Je viens. Il s'agit de la même personne. Amen. Pourquoi? Parce que ces deux personnes, il a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils nous connaissent. Voilà. D'abord, toi, le seul vrai Dieu, d'une part, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Mais dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pourquoi il n'a pas dit, c'est qu'ils nous connaissent? Question. Alors, reste serré, mon frère. Frère, on va partir. Hein? Il faut rester tranquille. Quand je vais finir là, je vais te donner le micro, tu vas contester. Il faut rester serein. Alors, je dis, on a ce verset, non? Comme tu dis, tu veux comprendre, voilà pourquoi je vais t'expliquer terre à terre. Sinon, je donne un seul verset, puis tu es KO. Mais je ne vais pas d'abord te KO. Je vais d'abord prendre un verset pour t'aider un peu, parce que tu veux comprendre. Sinon, si tu veux contester, je te lis un seul verset et tu ne vas même pas bouger. C'est clair. C'est tout. Alors, frère, lis-moi maintenant, Exode maintenant. Exode 34. Il faut écouter ça. Moi, toi, tu prends un verset biblique et tu as peur qu'on lise un verset biblique. Question. Il ne faut pas avoir peur de la Bible. Frère, vas-y. Exode 34. Oui. Verset 5. Oui. L'Éternel descendit dans une nuée. L'éternel est descendu. Dieu là, c'est comme ça, il a toujours parlé. Quand Dieu il parle, il fait comme s'il y avait deux personnes. Dieu lui-même, il a envoyé. Mais après, il va lire dans le Coran où Allah est messager. Voilà, ça veut dire qu'Allah n'est pas Dieu. Allah est messager dans le Coran. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Frère, vas-y un peu. L'Éternel descendit dans une nuée. L'éternel est descendu dans une nuée. Virgule. Oui. Se tient là. Et il s'est tenu là, Auprès de lui. auprès de Moïse. Et proclama le nom de l'Éternel. Mais, attends, est-ce qu'il y a deux éternels? On dit l'éternel est descendu devant Moïse et l'éternel proclame le nom de L'Éternel. Au lieu de dire il proclame son nom, on dit il proclame le nom de L'Éternel. comme s'il y avait deux éternels. Continue un peu. Et l'Éternel passa devant lui. Et l'éternel est passé devant Moïse Et s'écria. et l'éternel a commencé à crier. L'Éternel. Et il dit moi. Il dit quoi? L'Éternel. 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 Dieu miséricordieux. Oh, c'est lui-même qui parle, comme s'il y avait deux personnes. Dieu a toujours agi ainsi pour envoyer en enfer ceux qui sont des poids en enfer. Clair. Il a toujours agi comme ça. C'est ça. Sinon, lui, l'éternel, il était à côté de Moïse. Il doit dire, je me proclame, c'est moi l'éternel. Mais il dit, il proclame le nom de l'éternel comme s'il parlait d'un autre éternel. Éternel, continue. Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux Et compatissant. et compatissant. Là à la colère. Là, à la colère, Riche en bonté. riche en bonté. Et en fidélité. Oh, c'est lui-même qui est là. Voilà, Comme s'il parlait d'un autre éternel. c'est clair. Qu'est-ce qui vous fatigue dans ça? Il n'est pas encore fini. Je lis un dernier verset. Zacharie 2. Parce que ce que je vais faire, mon frère, non, prends-moi 2 Timothée. C'est ça, je vais lire et puis c'est fini. Bah, je suis fatigué de parler. Bah, je vais lui expliquer, je pense qu'il a eu l'idée arrêtée. Non, c'est bon. Je vais lire un seul verset et il te ramène le micro. Si tu as piqué, il faut changer mon nom. Lis-moi ça, frère. Lis-moi ça rapidement. Je viens, je lis ça et puis il te donne le micro. 2 Timothée 4, le verset 1er. 2 Timothée 4, verset 1er. Je te conjure. Écoutez bien ce verset. Hein. Écoutez bien ce verset, c'est important. C'est mon dernier verset, puis tu as le micro. Il dit quoi? 2 Timothée 4, le verset 1er. 2 Timothée 4, verset 1er.
Je t'en conjure. On va faire la même chose comme Abidjan, puis on est venu là. C'est Voilà. la même chose qu'on va faire maintenant. C'est clair. Vas-y frère. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Voilà. Il n'a qu'à bien suivre. Il va bien suivre et puis je vais lire. C'est clair. Comme ça. Ouais, c'est sur ça que je vais te donner le micro. Vas-y frère. 2 Timothée 4, le verset 1er. 2 Timothée 4, verset 1. Vas-y. Je t'en conjure. Alors, il dit, je t'en conjure. Devant Dieu. Voilà, il y a Dieu qui est ici. Devant Dieu Et devant Jésus-Christ. c'est la même chose qu'on a dit dans Jean 17, 3 là. Dieu est Jésus-Christ. On dit, je t'en conjure devant Dieu. Devant Jésus-Christ. Le est, son analyse grammaticale, le est là, ET là. C'est une conjonction de coordination. On appelle ça un connecteur logique d'addition. Quand on dit Sidipé et russophone, on va dire qu'il va. On va dire Sidipé et russophone vont. C'est ça. On va dire Sidipé et russophone vont. Tu comprends un peu? Ça veut dire que c'est toi et Sidipé plus russophone. Mais quand on dit Sidipé ou russophone, on va dire va. Ça veut dire que c'est l'un d'entre nous, c'est pas nous deux. Mais quand on dit Sidipé et russophone, c'est une obligation que nous faisons au pluriel. Mais tu vas voir quelque chose. Vas-y un peu. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ, qui doit juger. attends un peu. On n'a pas dit qu'il doit avoir. Si Dieu a part, Jésus-Christ a part, on va dire qu'il doit avoir jugé. Mais on dit, je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ, et on dit qu'il doit juger. Pas qu'il doit. Tu vois, tout à l'heure, tu vas m'expliquer. Alléluia. Amen. On va revenir encore. On va reprendre parce que vous mettez différentes entre. Vous pensez que Jésus est ici, à part Dieu est à part. À part. La Bible va vous KO maintenant. Reprends encore, frère. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Vas-y. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et le même est venu encore. Et celui que tu as envoyé. Donc, dans votre esprit, il y a Dieu à part, il y a Jésus à part. Pour vous montrer que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu là. Il dit quoi? Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. On n'a pas dit devant Dieu ou devant Jésus pour qui doit. On dit devant Dieu et devant Jésus. Donc le verbe doit forcément être au pluriel si vraiment ils étaient deux. Normalement. Alors il dit qu'il doit juger les vivants de la mort. Continue un peu. Et au nom de son apparition. Mais on ne va pas dire au nom de leur apparition. C'est clair. Mais on dit au nom de son. Il est distrait, hein, frère. Frère, laisse-le. Continue la lecture. Au nom de son apparition. Au nom pas de leur apparition pour dire que Jésus a part, Dieu a part. Il dit au nom de son apparition. De son apparition. Et de son royaume. On ne dit pas au nom de leur royaume. Alors je te ramène le micro. On dit je t'en conduis devant Dieu et devant Jésus-Christ et on dit qu'il doit. Si Dieu a part, Jésus a part, pourquoi le verbe au singulier? Question pour un champion. Pasteur, merci beaucoup. Vraiment, je suis content. Mais je veux savoir toujours, afin de Dieu, tu dis Jésus est Dieu. Mais si Jésus est Dieu, Marie est qui pour Jésus? Je vais répondre à ça. Mais il dit, tout à l'heure, il t'a dit, si je finis de lire ça, il voulait aller doucement pour te faire comprendre. Voilà. Comme je vois que tu es incité, agité là. Donc pour mettre fin à tout ça, j'ai lu le marteau pilon. Voilà. On dit devant Dieu et devant Jésus et on dit qu'il doit. Pourquoi on dit pas si Jésus est différent de Dieu là? Si Dieu est à part, Jésus est à part, pourquoi on dit qu'il doit, on dit qu'il doit et puis on ne dit pas qu'il doit avoir? Il faut d'abord te prononcer sur ça. Voilà. Avant d'arriver ailleurs. C'est ça. Pourquoi le verbe au singulier on dit Jésus est Dieu? Pourquoi le verbe au singulier? J'ai dit. Oui. Je sais que tu maîtrises la Bible. Mais moi, ce que je veux savoir, Marie est qui pour Jésus? Très bien. Ça là, tu as vu, quand tu es venu là, tu as posé une première question. Hein, afin de Jean 17, 3, non? Est-ce que je ne me suis pas prononcé d'abord sur ça avant d'aller ailleurs? Question. D'abord, j'ai commencé à expliquer. J'ai dit que quand on dit Dieu et Jésus-Christ là, c'est la même personne. Voilà pourquoi on n'a pas dit oh la vie éternelle, c'est qu'ils nous connaissent. On dit c'est qu'ils te connaissent. Maintenant pour t'aider, pour que tu saches que Jésus-Christ là, c'est lui qui est le seul vrai Dieu là. Alléluia. Je t'ai lu maintenant 2 Timothée 4 premier où on dit Dieu et Jésus et le verbe est au singulier. J'ai dit pourquoi si Dieu est différent de Jésus là, pourquoi le verbe singulier? Question. Voilà, c'est la question que tu dois répondre à ça. Je viens. Jusqu'à présent, je ne vous comprends pas. Maintenant, je voulais te donner le dernier mot. C'est vous les chrétiens qui nous a dit. Frère Sidibé. Attends, Sidibé. Oui.
ce qu'on va faire. Oui. Tu as vu que j'ai dit, mais on avait déjà fini. Ouais, il y a une seule Non, question. je viens Une d'abord. seule question. Je viens. Je t'avais dit qu'on avait déjà fini. Oui, moi, mais par rapport à ta bonne attitude là, Merci. ce qui a fait que j'ai dit, il faut que je te prenne avant de partir. Non, on a déjà fini. Vraiment, je suis content pour ça. Pour Très que bien. Dieu te bénisse, ce qui te Amen. fait. Amen. Mais Je viens de permis d'abord. Je ne suis pas venu pour faire un débat. Je viens, il n'y a pas de débat. Hein. Je vais te faire comprendre. Si tu dis, maintenant je ne connais pas, là je vais t'aider. Je dis, on dit, parce que dans ta tête, toi, Sidibé là, Jésus est là, il est envoyé de Dieu, et Dieu est à part. Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'est pas Jésus. Voilà ta pensée. Maintenant, pour t'aider là, je dis, si Jésus est à part, et que Dieu est à part, pourquoi le verset dit ici, je t'enconjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, et puis on dit qu'il doit. Si c'était deux, pourquoi on n'a pas dit qu'il doit avoir, et on dit qu'il le fait au singulier. Question. Il faut parler sur ça un peu. Un peu, pardon. Pour nous sortir ça. Voilà. Là, si tu ne connais pas, je vais t'aider. C'est ça. C'est tout. Moi, je ne connais pas. Avant de te donner le micro, il a dit quoi? Il a dit, si tu as répondu à ça, il faut changer mon nom. C'est clair. C'était un défi. Mato Pilon. On a posé la même question à Abidjan. Ceux que vous appelez DDL. Ah. On leur a posé des questions, ils sont passés à côté. Clair. Ils ne peuvent pas répondre à ça. C'est clair. J'ai d'abord pris ce qu'on appelle Noudine Diama. Ah bah. A commencé la place, Inch'Allah. Je lui ai posé la même question. KO. Je suis allé au Cameroun. J'ai fait un débat à la télévision avec un imam, on appelle Imam Sanga, Ali Sanga. Je lui ai posé la même question. KO. Moi, je savais que tu ne pouvais pas répondre. C'est pas possible. Même ici, même à Boaké, il n'y a pas. Bon, attends. C'est trop Viens. dosé. Il dit, viens répondre, viens. Frère. Alors, bon, Non, dernière je viens. question. Non, Non, dernière attends question. d'abord. Je suis Il plus dit, par le il temps. veut t'aider, il va répondre à Vous la êtes question. tellement ensemble. Modérateur, il dit, il va répondre à ça, non? Lui qui veut venir là. Frère, Sidibé, il on est veut ensemble répondre demain. pas. Oui, il dit, il va répondre à la question. Attends, je vais poser ma dernière question. Il est parti, il est dormi avec la tête tranquille. Ta question là. Voilà. Bon, vas-y, pose ta question. Voilà. Maintenant, on dit, Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Hein? C'est quel Dieu? Très bien, frère. Attendez, je vais répondre à ta question rapidement. Il veut question, réponse en même temps. Alors, sur la 33. Écoute bien ce verset. Je sais que tu aimes le Coran. Tu aimes le Coran, non? Tu aimes le Coran? De la Bible. Je Le sais Coran, ça. parce que je sais que tu ne maîtrises pas le Coran. Sur la Sidibé, 33, le je verset sais ça, moi, 43. je sais ça. Sidibé. Non, je te jure, tu ne maîtrises pas. Sidibé. C'est que c'est dans Je la ne Bible. connais rien du Coran, mais attends, il Ah, dit. écoute-moi, c'est dans la Bible, je veux que tu me réponds. Parce Sidibé. que le Coran déjà, Sidibé. moi, je sais ce qui ça se passe Sidibé. là-bas. Je voulais que tu me répondes dans la Bible. On dit Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. C'est quel Dieu? Ouais, c'est ça, je veux C'est tout, savoir. mais je vais te répondre, non? C'est fini. Tu as peur de Coran aujourd'hui. Cette question-là, on m'a posé ça plus de 1000 fois. Tu es un musulman. Donc, quand on va lire le Coran, tu dois être content même. C'est clair. Sur la 33. Dans le Coran, c'est Allah Waïdoun. Il n'y a pas de. Il a compris. C'est ça que tu ne peux pas m'apprendre là-bas. Sur la 33, le verset 43. Posé là. Donc, c'est dans la Bible, tu vas m'apprendre. Non, je veux que tu m'apprendre m'apprennes. la Je Bible. veux, non, je veux faut m'apprendre dans la Bible. Maintenant, il a dit, Sidibé, quand tu poses question à ton professeur là, toi, tu dis dans l'ordre, il faut me répondre comme ça, faut pas me répondre comme ça, faut me répondre comme ça. C'est ce que tu dis. Faux élève. C'est très mauvais. Clair. Tu m'as posé une question, il faut t'attendre à ta réponse. C'est clair. Même si je vais prendre Coran, je vais prendre Tantao. Toi, il faut attendre seulement si la réponse va te convenir. C'est tout. Mais il ne faut pas dire non, il faut me répondre ici, il Abba. faut me répondre ici. Abba. C'est mauvais. Clair. Alors, vas-y, frère. Sur la 33, il y a 43. Ce que tu as dit là, ce que tu as paraphrasé là, le verset dans la Bible, c'est Luc 6, verset 12. On dit, en ce temps-là, Jésus montait sur la montagne pour prier Dieu. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, si Jésus est Dieu, il priait quel Dieu? C'est pas ta question. Voilà, mais il faut écouter. C'est tout, vas-y, frère. Sur la 33, il y a 43. Oui, C'est lui Allah qui prie sur vous. qui prie sur les musulmans. Ainsi que ses anges. Au verset 56 maintenant. Allah et ses anges, rapidement. Oui, Verset 56. oui. Certes, Certes. Allah et ses anges. Parce que quand on dit c'est lui, ils vont dire lui là, c'est pas Allah. Maintenant, le Coran dit quoi? Certes, Certes. Allah et ses anges Allah et ses anges. prient sur le prophète. Si Allah est Dieu, c'est lui que vous priez là. Quand il prie sur le prophète là, sa prière adressée à quel Dieu encore? Question. Voilà la question. Voilà, quand on dit Dieu, là, écoute-moi. Quand on dit Dieu prie sur la prophète, Il va expliquer. c'est ça j'ai dit, tu ne maîtrises pas le Coran. J'ai compris, il faut expliquer. Ça veut dire que quand nous on dit Mohamed là, Oui. on est obligé de dire sallallahu alayhi wa sallam. Oui. C'est là, Dieu, avec ses anges dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la prière que toi tu parles. Maintenant Ça là, fait non, il Si- est bien, attends, il est Sidibé, bien. tu n'as pas compris ma question. Je n'ai pas dit que vous dites ça là, c'est pas de ça que je parle. Je dis, quand toi tu parles, toi tu pries là, ta prière là, c'est pas adressée à Mahomet, mais ta prière adressée à Allah, non? C'est Allah que vous priez. Maintenant je dis, quand elle a pris sur le prophète là, sa prière l'a adressée à quel Dieu? S'il est Dieu. Si lui, mais il a dit là, ta prière adressée à qui? Question. Voilà la question.
Quand on dit dans le verset, il dit quoi? Il dit Allah a ses anges pris sous prophète. C'est pas ça? Oui. Ça, c'est pas comme ce qui Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. C'est quelle prière toi tu penses? Sidibé, oui. Je reprends encore. Je reprends encore. Hein. Je dis, vous dites que Allah est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous dites que c'est lui qui est votre Dieu, c'est lui que vous adorez, c'est lui que vous priez. Je n'ai pas dit que Allah prie le prophète. Non. Je n'ai pas dit qu'Allah adore le prophète. Non. Je dis, une prière, toute prière est toujours adressée à Dieu. C'est ça. Maintenant, quand Allah prie sur le prophète là, sa prière là, qui va l'exaucer? Sa prière s'adresse à qui? Oh, il est Dieu. Oh, il est Dieu déjà. Voilà. Pourquoi il prie encore? Pourquoi il prie encore? Pourquoi il prie? S'il est Dieu, pourquoi il prie encore? Question. Pourquoi il prie sur le prophète? Question. Tu sais, écoute-moi, toi tu ne comprends pas le fond de prière. Tu ne sais pas ce que prière Dieu fait sur le prophète. C'est pas le même prière que nous on fait. Il faut expliquer. C'est quelle prière? Voilà. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam là, ça n'a rien à voir avec nos prières que nous on fait. Moi, il t'apprend ça aujourd'hui. Sidibé. Quand on dit prière là, on prend besoin. Bon, mais la dernière question. Non, attends d'abord, attends. On va pas de questions. Tu n'arrives pas à comprendre. Il ne faut pas avoir maladie de questions. Tu n'as pas encore répondu. Sidibé. J'ai dit, Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. C'est de quel Dieu? Il faut me dire ça. Le Dieu que Jésus prie là, c'est lui qui a là tout à l'heure prié. Oui. Quand elle a prié sur le prophète là, sa prière là, c'est adressé au même Dieu que Jésus priait. C'est clair. Bon, j'ai dit, je viens d'abord parler, tu parlais de les musulmans. Maintenant, je demande, Jésus, moi je te dis que Jésus était musulman. Tu vas me dire quoi? C'est Alléluia. Sidibé. Sidibé. Alléluia. Amen. Sidibé. Oui. Tu es trop petit pour ça. Voilà. Parce que, attends un peu, je viens. Écoute-moi, je tu dis Jésus est musulman, non? Je vais te demander. Tu dis Jésus est musulman, non? Il a dit, cette déclaration va te coûter très cher. Très cher. Tu es trop petit pour ça. C'est clair. Parce que tes gars que tu appelles prédicateurs islamiques là, demain quand on va venir à un projecteur. La même déclaration que tu tiens là, ils ont tenu ça à Abidjan. C'est clair. On l'appelle Akaïsma puis Oussa Diané. Ils ont tenu la même déclaration que Jésus est musulman. Et ils ont défié tous les chrétiens en Côte d'Ivoire. À Figayo, je suis allé là-bas. Il a dit, si vous êtes garçon, répétez devant moi que Jésus est musulman. Silence de cimetière. Il ne peut pas répéter. Jésus, si tu dis Jésus est musulman, non? Maintenant, dans ta prière, là, si je lis un verset, est-ce que tu pourras t'en sortir avec ça? Jésus, ok, frère, on va lire Matthieu. Matthieu, leur aumône, leur jeûne et puis leur prière. Tu dis Jésus est musulman, non? Le même Jésus que tu dis musulman là, on va voir ce qu'il dit des musulmans. Il a dit, on va voir, il a condamné tous les musulmans. On va voir, lui, les musulmans, puis il va dire que les musulmans vont aller en enfer. On va lire, tu vas voir ce que Jésus dit des musulmans. Frère, vas-y. Matthieu 6, le verset 2. Écoute, tu dis Jésus est musulman, non? Moi, je vais te prouver qu'il n'a jamais été musulman. C'est pas possible. Attends un peu, je vais te lire. Moi, je m'en fous. C'est ce que tu fais là. Tu dis les musulmans, non? Il faut laisser affaire des chrétiens. Toi, ton cas, tu dis qu'il est musulman. Vous voyez comment vous êtes, non? On t'a respecté? Elle te dit il était chrétien. Elle te dit il était chrétien. Il dit les dieux, tu dis chrétien. Il dit les dieux. Il n'a pas dit les chrétiens, elle te dit les chrétiens. Toi, tu dis Jésus était musulman. Je vais te lire dans la Bible. Tu vas voir comment Jésus va traiter les musulmans. Frère, vas-y. Matthieu 6, le verset 2. Matthieu 6, verset 2. Les musulmans font aumône. Tout à l'heure, on a lu dans le Coran. L'aumône dans le Coran, on appelle la zakat. Tu sais ça, non? La zakat, ça, on appelle l'aumône dans le Coran. Maintenant, Jésus parle de zakat ici. Il dit quoi? Lors que tu fais l'aumône, Jésus dit, lors que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Il ne faut pas faire du bruit pour que tout le monde voit ça. Comme font les hypocrites dans la synagogue. Comme font les hypocrites dans les synagogues. Il y a quelqu'un qui vient depuis, ils sont là, mariés ou bien anniversaire, ils voient de l'argent sur les gens. Ils travaillent sur les gens. On les voit qui donnent beaucoup d'argent. Jésus dit, ce sont des maudits, ce sont les hypocrites. Ça, c'est tout à fait numéro 1. Continue un peu. Comme font les hypocrites dans la synagogue et dans la rue. Dans les rues, oui. Afin d'être glorifiés par les hommes. Pour qu'ils soient glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité. Jésus va dire maintenant leur sentence. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Enfin, c'est fini pour eux. Continue. Au verset 3. Mais. Quand tu fais le monde. Ceux qui ne vont pas aller en enfer là. Quand tu fais le monde maintenant. Que ta main gauche. Ne sache pas. Oui. Ce que fait ta droite. Ça veut dire que quand tu veux faire. Quand on dit main gauche là, c'est pas forcément main là. Quand on dit que tu fais le monde, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut même que ton ami qui est à côté va savoir ce que tu donnes. Continue un peu. Afin que ton aumône se fasse en secret. Se fasse dans le secret. Et ton Père. Et que ton Père qui voit dans le secret. Donc ça veut dire que Jésus est en train de dire déjà que
il ne peut pas être musulman. Parce que le musulman n'appelle pas Dieu, il ne l'appelle pas Allah Père. C'est clair. Le Coran sur la 112, verset 1 à 4 dit Allah n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Donc Allah n'est pas Père. Mais Jésus dit Et ton Père. donc Jésus appelle Dieu Père. Donc ça dit qu'il ne peut pas Il n'est être pas musulman. Ben, musulman n'appelle jamais Dieu Il Père. n'est pas musulman. Musulman n'appelle jamais Dieu Père. C'est clair. Allah n'est jamais Père des musulmans. C'est clair. Il est le chef et vous êtes les esclaves. Mais ici Jésus dit Dieu Et est ton votre Père. Et ton Père. Donc un musulman peut appeler Dieu Père. Ah bah. Déjà il ne peut pas être musulman pour parler comme ça. C'est clair. Continue un peu. Et ton Père qui voit dans le secret Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. te le rendra. Au verset 5. Lorsque vous priez. Donc on a d'abord fini avec Aumône. Déjà il a montré là qu'il ne peut pas être musulman parce qu'il a appelé Dieu Père. C'est clair. Oh, dans l'islam il est interdit d'appeler Dieu Père. Ça c'est un. Continue encore. Lorsque vous priez. On va arriver dans la prière. Prière que vous faites là. Je dis à parler de ça aussi. Il dit quoi? Lorsque vous priez. Il dit lorsque vous priez là. Ne soyez pas comme les hypocrites. Il dit mes enfants, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les maudits là, oui. Qui aiment à prier debout. Les maudits ils aiment à prier debout. Dans la synagogue. Oui. Et au coin des rues. Et ils font quoi? Où ça? Au coin des rues. Dans leur maison? Non, au coin des rues. Dans la mosquée? Au coin des rues. Qui prie dans la rue et puis il y a un embouteillage là? Question tous les C'est vendredis. de que Jésus parle. Claire. Je te dis qu'on ne peut pas prier dans la rue. C'est Comme font les hypocrites. Attends un peu. Ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de prier, on est en train de prêcher. Je dis parler de ville en ville dans la rue pour prêcher. Mais prière là, il dit quand tu pries, il ne faut pas prier dans les coins des rues. Moi je connais des gens qui prient dans les rues et puis il y a un embouteillage partout dans le pays. Voilà. Je les connais. Et tu les connais aussi. C'est clair. Que, je dis pas quoi, ils sont comment? Vas-y. Les hypocrites qui aiment à prier debout dans la synagogue. Oui. Et au coin des rues. Donc ceux qui aiment prier dans les coins des rues, Jésus les appelle les hypocrites. des maudits. Continue un peu. Pour être vus des hommes. Pas pour que Dieu les apprécie, mais c'est pour qu'on sache qu'ils sont en train de prier. Vas-y. Je vous l'ai dit en vérité. Il va me laisser se prononcer sur leur sort, sur leur sentence, sur leur salaire. Il dit quoi? Je vous l'ai dit en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. En fait. Maintenant, comment la prière d'un fils de Dieu doit être faite? Maintenant, mais quand tu pries, voilà, vous qui devez aller au ciel. Fils de Dieu. Voilà, fils de Dieu, quand tu pries maintenant, entre dans ta chambre. il faut laisser les rues, il ne faut pas créer un bouteillage dans le pays. Et laisse les rues. Maintenant, entre dans ta chambre. il faut entrer dans ta maison. Ferme ta porte. Il ne faut même pas que ta prière va gêner le voisin. Il faut fermer la porte derrière toi. Et prie ton Père. On ne prie pas comme ça dans le film, mais celui qu'on prie, c'est notre papa. Alléluia. Il faut, musulman dit pas Père. Il faut prier ton Père. Ton Père. Qui est là dans le lieu secret. Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père. Et il insiste encore. Et ton Père. Qui voit dans le secret. Donc musulman appelle Dieu Père. C'est musulman qui a parlé comme ça. Vas-y un peu. Vas-y. Et ton Père. Et ton Père. Qui voit dans le secret. Qui voit dans le secret. Te le rendra. Voilà ce que Jésus dit d'abord sur la prière. Le monde prière. Il va terminer par le jeûne que vous faites à carême là. Il va parler de ça aussi. Donc déjà, par le monde, il ne peut pas être musulman. Par la prière, il ne peut pas être musulman. Parce que la prière, il dit quittez les rues. Si toi tu aimes Jésus et que tu dis que c'est un vrai messager de Dieu, mais ce qu'il a dit là, tu dois plus prier dans la rue. C'est clair. Après, peut-être tu ne savais pas avant. Maintenant, comme tu as su aujourd'hui que le Jésus qui est la vérité, le Coran dit qu'il est la parole de vérité. Clair. Quand tu as entendu ce qu'il a dit là, tu dois quitter les rues de toi-même. Même si ton imam dit qu'il faut prier dans la rue, il faut dire non, j'aime Jésus, il est le messager de Dieu. Il a dit qu'il ne faut pas qu'on prie dans la rue. Il ne faut plus prier dans la rue. Mais si tu pries encore dans la rue, ça prouve que vraiment ton affaire est garantie. C'est clair. C'est-à-dire que tu n'obéis pas si tu ne crois pas en Jésus. C'est ça. Vas-y un peu. Au verset 16. Lorsque vous jeûnez. Voilà. Tu vas écouter ça, c'est le dernier. C'est-à-dire c'est le dernier kata. Je dis, il est trop bon, il est trop fort. Alléluia. Il a parlé de ce que vous faites aujourd'hui là. Il va parler de ça depuis longtemps. En tant que Dieu, il a tout vu d'avance. Alléluia. Prière, aumône et jeûne. Vas-y maintenant. Lorsque vous jeûnez. Voilà. Mes enfants, lorsque vous jeûnez là. Ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas quoi? Un air triste. Je connais des gens. Je ne dis pas leur nom. Voilà. Quand ils prient là, leur visage est serré. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Voilà. Suivez bien mon regard. Voilà. Quand ils jeûnent là, attention, ils sont en colère. Hey. Erreur pour toi, il faut aller payer quelque chose. Il ne faut pas donner mon aide juste. À 13h. Tu es foutu à 13h quand il fait chaud là. Il faut donner mon aide juste. Si tu as donné gros billet, tu es mort. Claire. Il va t'insulter. C'est de que Jésus parle. Donc je dis musulman en train de parler de ses partenaires. Vas-y un peu. Lorsque vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez. Ne prenez pas un air triste. Ne soyez pas triste comme ça. Serrez le visage là. Oui. Comme les hypocrites. Donc tous ceux qui jeûnent et puis ils sont en colère. Leur visage est serré là. Comme si on a forcé. Puis cuidant dans bouche là. Je lui dis que c'est les maudits. Comme les hypocrites. Voilà les hypocrites. C'est des maudits, ils vont en enfer. Vas-y. Qui se rendent le visage tout défait. Ils se rendent, deviennent tout défait. Pour montrer aux hommes. Pour montrer aux hommes. Qu'ils jeûnent. Quand ils vont jeûner, France 24 est au courant. Voilà. RFI est au courant. Voilà. Internet est au courant. Facebook est au courant. Tout c'est gâté. Tout le monde est au courant. C'est gâté. Jésus dit, c'est les hypocrites. Affaire de jeûne, c'est entre toi et Dieu, c'est un secret. C'est clair. Même ta femme, moi je jeûne, ma femme n'est pas au courant que je jeûne. C'est ça. Parce que c'est un comptable
spirituel entre Dieu et moi. Je n'ai pas besoin d'informer tout le monde. Souvent, je suis en jeûne, mes frères, ils ne savent pas, je viens prêcher étant en jeûne. Ils ne savent pas. Quand il me dit qu'il ne faut pas donner, non, il y a déjà bu. Ou bien il n'est pas soif. Viens manger, non, j'ai déjà mangé. Dans le lieu secret. Je ne veux pas qu'ils sachent. C'est ça. C'est entre moi et Dieu. Alléluia. Mais il y a des gens, quand ils jeûnent, le monde entier, pour montrer aux hommes qu'ils je jeûnent. dis c'est pour montrer aux gens qu'ils sont en jeûne. Point. Je vous le dis en vérité. Il va se prononcer maintenant, il va donner leur sentence. Leur salaire, il dit quoi? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Enfin, maintenant, les filles de Dieu doivent jeûner comment? Vas-y. Mais, quand tu jeûnes, enfant de Dieu, alléluia! Quand toi, le fils de Dieu, jeûne maintenant, parfume ta tête. il faut parfumer ta tête. Et lave ton visage. Quand on dit lave, c'est pas pour prendre l'eau Sodicada dans Sodicada 50 fois pour laver, c'est pas de ça il s'agit. C'est-à-dire que sur ton visage là, faut pas qu'on va voir que tu es en jeûne. C'est clair. Faut pas serrer ton visage. C'est ce qu'ils avaient dit ça. Il faut laver ton visage chaque jour. Clair. Faut mettre l'eau dans la bouche. C'est pas ça. Frère, vas-y. Mais quand tu jeûnes, Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. parfume ta tête. Et lave ton visage. Il faut laver ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes ne même pas montrer aux gens que tu jeûnes. que tu jeûnes. Mais à ton Père. Toujours Père encore. Pas Dieu, mais Père. Hein. Ben, Dieu est Père. Mais là-bas, il y a les gens. Tu veux mon regard? Il y a les gens là, leur Dieu n'a jamais leur Père. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été. Mais ici, notre Dieu, il est Père. Alléluia. Il a engendré là, des enfants. Alléluia. Vas-y un peu. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Mais à ton Père. Mais encore à ton Père. Qui est là dans le lieu secret. Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père. Il insiste toujours. Et ton... Il a maté les musulmans là. Alléluia. Alléluia. Il a maté ses collègues musulmans. C'est fort, c'est fort. Et ton Père. Qui voit dans le secret. Qui voit dans ton cœur là. Te le rendra. Va te récompenser. Alléluia. Tu dis Jésus est musulman. Au regard de tous ces versets qu'on a lus, Jésus a condamné l'islam et même les musulmans. C'est clair. Voilà qui est clair. Voilà ce qu'il pourrait te dire comme réponse. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, merci, pasteur. Je vois dans ton jeu. Parce que quand je parle une minute, toi, tu as au moins 10 minutes à parler. Moi, je suis le prédicateur. Non. Je suis le prédicateur. Un prédicateur, on vient lui poser question, pour poser question, on peut poser question en 1 minute, même en 30 secondes. Mais pour répondre, on peut prendre 20 minutes, 30 minutes. C'est comme ça, frère. Je t'ai demandé un seul mot, une seule question, tu ne m'as pas posé. Il a dit qui est la Marie est qui pour Jésus? C'est le mot, je veux savoir. Non, tout à l'heure, tu n'as pas dit ça d'abord. Non. Attends d'abord, quand tu es venu, première question. Ouais. Ta première question, c'est pas si l'affaire de Jésus est Dieu là. Oui. Jean 17, 3 là, c'est pas ça? Oui. Maintenant, je t'ai montré ça, je t'ai éclairé. Mais là, tu ne m'as pas éclairé. Par le Jean 17, verset 3 dit que celui qui m'a envoyé, Dieu. Maintenant, je te demande maintenant quelle est la mère de Marie. Tu ne veux pas me répondre, tout. Je viens. Réponds-moi direct. Sur la 40, on va lire sur la 69 là, messager là. Verset 40, sur la 69. Frère, je te réponds. Tu vois non? Qui est la mère Marie est qui pour Jésus? Pardon, réponds-moi ça. Moi, il y a un petit temps. J'ai compris. Dis-moi qui est Marie pour Jésus. Merci. Il va te répondre. Tu vois? C'est ça qui n'est pas bon chez vous là. C'est-à-dire que quand on vous prend bien, vous faites autre chose. Tout à l'heure, attends d'abord. Première question. Jean 17, verset 3. Je récapitule. Hein? Jean 17, verset 3. Tu as dit, oh la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc pour toi, Jésus à part, Dieu à part. J'ai pris 2 Timothée 4, 1. Voilà. Chose même que tu dis, tu ne connais même pas. J'ai dit ici, on dit, je t'encourage devant Dieu. Et Jésus me dit, Dieu est grand que lui. Attends, je suis en train de parler, non. Toi, tu vas pour seulement. Désordonner, pourquoi désordonner comme ça? Maintenant, ici, là, donc on a lu, quand tu as lu Jean là, il t'a dit que si c'était deux là, pourquoi Jésus t'a pas dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils nous connaissent. Moi, je vais dire, c'est qu'ils nous connaissent, mon Père et moi. Mais il a dit, c'est qu'ils te connaissent. Il t'a dit que pourquoi il ne dit pas, c'est qu'ils nous connaissent. C'est parce qu'il y a une seule personne. Et pour te le prouver, je t'ai lu 2 Timothée 4, 1. Ton même Dieu et Jésus, ça est là. Ton même et ça est là. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et on dit qu'il doit juger. Pourquoi on ne dit pas qu'il doit? Parce qu'ils sont 2 personnes différentes. Tu dis que tu ne connais pas. Je t'ai dit, ça veut dire que Jésus là, c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Et tu as dit encore Luc 6, verset 12. Jésus, après toute la nuit, a prié Dieu. Il t'a pris sur la 33, verset 56. On dit, Allah aussi a prié sur les musulmans. Si Allah est Dieu là-haut, pourquoi il prie encore? Question. La prière qu'il fait sur les musulmans là, c'est adressé à quel Dieu? Question. Tu ne peux pas répondre. Donc maintenant, on est venu ici. Maintenant, je t'ai dit que dans le Coran là, Allah même là, il est messager. Allah est messager. Hein? Voilà, tu as dit que Jésus est musulman. Je t'ai pris
Je t'ai appris où Jésus a condamné ce que vous faites. Moi, je ne peux pas être chrétien. Et puis, je vais dire que ceux les chrétiens qui font ça, ils vont en enfer. Je suis chrétien, au contraire, je vais apprécier mes frères. Alléluia. Mais Jésus dit, le monde même que vous faites, vous êtes dans le faux. Claire. La prière même, vous êtes dans le faux. C'est ça. Le mot musulman veut dire quoi? Bon, tu vois que tu es comme ça. Hein? Frère, Surah 69. Lis mon verset. Surah 69. Surah 69. À 40. Le Coran dit quand on lit le Coran, les musulmans doivent garder le silence. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Allah qui dit ça. Si vous le respectez, gardez le silence quand on lit le Coran. Vas-y, frère. Surah 69. Oui. À 40. Surah 69, ayat 40. Oui. Que ceci. Que ceci. Apportez le Coran. En parenthèse, Al-Coran est la parole. est la parole d'un noble messager. Le Coran est la parole d'un noble messager. Qui est ce messager? Question pour un champion. Messager, il y a tout. Jésus même est un messager. Non, attends d'abord. Jésus même est un messager. Il a dit, frère, relis encore. Relis. Que ceci. Jésus est un prophète, son messager. Mais est-ce que c'est ce que le Coran dit ici? Il faut écouter la question. Vas-y, frère. Que ceci. Que ceci. Apportez le Coran. Tu ne veux même pas le Coran. Le Coran n'a jamais dit que Jésus est venu à le Coran. Le Coran dit que Jésus est venu à l'Injil, qu'on appelle l'évangile. Mais on entend parler du Coran, tu dis messager. Vas-y, frère. Que ceci. Que ceci. Apportez le Coran. Est-ce que Jésus est venu à le Coran? Alors, pendant le Coran est la parole. Le Coran dit qu'ici, le Coran est la parole d'un noble messager. Un noble messager. Le Coran, c'est la parole d'un noble messager. Il dit qui est ce messager? Question. Micro. Le Coran, c'est la parole de qui? C'est la parole de quel messager? Prophète. Hein? Prophète. Le Coran, c'est pour quel prophète? Mahomet. Le Coran, c'est la parole de Mahomet. Le Coran, c'est la parole de Mahomet. Le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, non? Oui. Maintenant, pourquoi? Il dit, excuse-moi. Tu allais trop loin. Parce que moi, ma question que je te pose, tu ne vas pas me répondre. Mais si tu ne veux pas me répondre, il faut me dire un parti. Je dis, Marie est qui pour Jésus? Dis-moi le fond, c'est un parti. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Dans le micro. Ok, les frères. Voilà, je pense que dans la vie, il faut être sage. C'est ça. Et il faut savoir se quitter pour mieux se retrouver. Le frère, il voit que quand même, il a reconnu que je l'ai beaucoup respecté. On est venu, normalement, on devait finir depuis 20h, ou même depuis 19h. Mais comme le frère est venu de la bonne manière, j'étais obligé d'aller au-delà de mon temps. Tu vois, d'ici, on va très loin. Donc, pour ça, on est là encore demain à partir de 14h. Pour ceux qui voient, demain, il faut venir. Comme tu ne savais pas, c'est à cause de ça. Demain, il faut venir un peu vite. On sera là. Oui, on va prendre mon numéro, il n'y a pas de souci. Modérateur, après, tu lui donnes mon numéro. Demain, on est là à partir de 14h jusqu'à 19h. Non, laisse. Non, il n'y a pas de souci, frère. Shalom, frère. Shalom, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. Bon, après, tu prends mon numéro. Demain, prends mon numéro avec le frère. On pas les jaloux. Ok, donc, les frères, merci. Je pense que pour ceux qui sont de Dieu et ceux qui ont la crainte de Dieu, ils ont compris l'essentiel. On a frappé fort. Toujours. Et on a frappé. Là, il faut frapper. Amen. Alléluia. Et je pense que toutes les questions ont été répondues selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, nous sommes au plus de 225 07 77 23 76 51. Une dernière fois. Plus 225 07 77 23 76 51. Et nous avons notre page Facebook, Thierry le russophone officiel. Page Facebook, Thierry le russophone officiel. L'autre page Facebook, c'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et notre chaîne TikTok, c'est Thierry le russophone. Et notre chaîne YouTube, c'est Thierry également le russophone. Quand vous tapez là-bas, vous verrez nos débats, on a fait, que ce soit à Korogo, que ce soit à Koumassi, Inch'Allah, à Abidjan, partout, avec les musulmans, les imams, avec les gars qu'on appelle DDR, avec la BAM, avec Noudin Djama. Tous ces débats-là sont sur nos différentes chaînes. Même quand on est allé également au Cameroun, quand on a fait débat à la télévision, tout ça, c'est sur nos différentes pages, sur les réseaux sociaux. Alors, sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne. Tous ceux qui croient à ce que nous avons prêché, tout à l'heure vous pouvez venir ici, on va échanger les contacts et demain on va communiquer avec vous. Voilà, parce qu'il y a une assemblée ici à Boaké, voilà, où vous allez vous réunir les dimanches pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Sur ce que le Seigneur vous bénisse, on vous attend pour échanger les contacts, il n'y a pas de coup de baptême. Ceux qui croient à ce que nous avons prêché, demain on va au bassin vous bénisse, on a demain. Shalom. Shalom.